Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis le pasteur Francis Muller de l'équipe des pasteurs de Mulhouse. Je suis heureux d'être là aujourd'hui, heureux d'être vivant, heureux de pouvoir reprendre mes activités de pasteur, puisque fin février j'ai fait un bel infarctus. Voilà, donc je vais mieux. Je vais entrer en rééducation en septembre-octobre, mais pour l'instant, ça va très bien. Et je suis très heureux de vivre ce moment et ce culte avec vous aujourd'hui. Nous sommes venus ici, nous voyons des visages masqués, malgré tout des visages connus ou inconnus. Alors, on vient, on se donne des nouvelles, comme je viens de le faire, on se présente. Des manières de dire que l'on se connaît ou que l'on veut se connaître. Des manières de redire ce que Jésus demandait à ses disciples. Qui dites-vous que je suis ? Je vous invite à prier. Seigneur, viens dans nos vies, viens dans ce culte, viens nous offrir ta présence rassurante, viens nous offrir un lieu où nous nous sentons assez en sécurité pour oser poser cette question. Et vous, qui dites-vous que je suis ? À travers les regards et les réponses des autres devant toi, ton amour et ton regard d'amour. En vivant cette question, qui dites-vous que je suis, nous apprenons à devenir qui nous serons. Amen. Oui, le Seigneur est avec nous dans ce temps de culte. Et avec lui, tous ensemble, nous voici joyeux. C'est ce que je vous invite à chanter maintenant. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, joyeux et sûr de ton amour. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous lever pour chanter. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des sœurs. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Les mains tendues vers toi, nous venons t'offrir notre prière. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Venus à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici
voici joyeux et sûr de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. La cinquième aussi. Tu donnes ton amour, ton esprit fait vivre ton Église. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Je vous propose de louer le Seigneur maintenant avec le psaume 122. Chant de pèlerinage de David. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Nous nous arrêtons devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, quelle ville bien construite, quel ensemble parfait. C'est chez toi que les tribus d'Israël, les tribus du Seigneur viennent en pèlerinage. Elles viennent lui dire merci, selon la règle en Israël. C'est chez toi que se trouve le siège des rois d'Israël. C'est là qu'ils s'assoient pour rendre la justice. Demandez la paix pour Jérusalem. Qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment. Que la paix soit dans tes murs et le calme dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je te souhaite la paix. À cause de la maison du Seigneur, je demande pour toi le bonheur. Amen. Et je vous invite à nous réjouir encore avec le psaume 33. Nous allons chanter un psaume. Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu à pleine voix. Et si vous voulez, vous pouvez vous lever pour le chanter. Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu à pleine voix. Sa louange séante et belle, dans la bouche des hommes droits. Sur un air de fête, sonnent les trompettes, pour un chant nouveau, les cordes cithares, les voix les plus rares, les sons les plus beaux. La parole agit sur la terre, avec droiture et vérité, partout son œuvre de lumière, y fait rayonner ta bonté, que ta voix résonne, le chaos s'ordonne, le ciel resplendit, sources et rivières, arrose la terre, le désert fleurit. Tu brises l'orgueil des puissances, et tous leurs plans sont renversés. Mais tu poursuis sans défaillance les projets que tu as formés. Si cherchant sa route, un peuple t'écoute, il vivra heureux, il verra les signes qui déjà désignent la cité de Dieu. Dieu éclaire le cœur de l'homme, l'observe sur tous ses chemins. Nul à sa vue ne se dérobe, il connaît l'œuvre de leurs mains. Dans les jours d'alarme, vaines sont les armes, au bras du plus fort, Dieu seul nous
5e, mais c'est pas grave. On va s'arrêter là. Paul s'adressait aux chrétiens de la ville de Philippe et leur disait « Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage ? Son amour vous apporte-t-il du réconfort ? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit ? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ? Alors, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il s'est dépouillé lui-même. Il a renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes, il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu, pour honorer le nom de Jésus, que tous les êtres vivants dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus est le Seigneur. Ces paroles nous poussent à reconnaître notre péché. Seigneur, j'ai entendu ce que tu attends de moi. L'amour, l'humilité, le service, l'unité avec mes sœurs et mes frères. Je ne peux que reconnaître que j'ai du mal à vivre tout cela. Seigneur, je supporte à peine. Où est mon amour ? Je ne suis pas humble. Je souhaite commander, diriger, avoir le pouvoir. J'aime jouer les personnages importants ou indifférents au travail à faire. J'aime être servi. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, je ne cherche pas à comprendre. Souvent, j'impose mon point de vue. Seigneur, pardonne-moi. Rappelle-moi que marcher à ta suite, être ton disciple, c'est renoncer à moi-même et vivre de ta vie pour les autres et pour ta gloire. Amen. Le même apôtre Paul déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Eh bien, cette promesse est pour nous. Lorsque nous doutons sur notre chemin, lorsque nous nous sentons indignes, lorsque nous plions sous la routine ou les difficultés de la vie. Et cette nouvelle création, elle n'est pas le fruit de nos repentirs ou de nos efforts. Elle est l'œuvre du Seigneur, crucifié et ressuscité. Lui qui demeure chaque jour à nos côtés, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des temps. Alors que Dieu mette dans nos cœurs l'assurance de son pardon et qui nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Et je vous invite à chanter, même s'il fait chaud, à chanter encore, malgré les masques, le 41-28. À Dieu soit la gloire, le suivant sur vos feuilles. Et si vous le souhaitez, vous pouvez chanter debout ou rester assis. À Dieu soit la gloire pour son grand amour.
La foi, l'espérance ont chassé la peur, une paix immense emplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, Père, écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Reviens à ton Père, Jésus est vainqueur de toute la terre, chantons son honneur. Je vous invite à prendre place. Fort de l'amour de Dieu, je vous invite à faire vôtre cette confession de foi. Au sein d'un monde qui propose de multiples seigneurs politiques et de multiples sauveurs, profanes ou religieux, nous confessons avec assurance que Jésus-Christ est le seul Sauveur et Seigneur. Nous croyons fermement que l'Évangile a le pouvoir de libérer et d'unir tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Nous plaçons notre confiance dans la parole de Dieu révélée dans les Saintes Écritures et nous confessons à la fois notre faiblesse humaine et notre force qui vient de Dieu. Nous avons reçu pour mission de proclamer l'Évangile du Christ jusqu'aux extrémités du monde. En même temps, nous avons reçu l'ordre de lutter pour que s'accomplisse la volonté de Dieu, qui veut la paix, la justice et la liberté pour la société tout entière. Conduits par le Saint-Esprit, nous confessons le Christ dans la souffrance et dans la joie. Il est mort et ressuscité. Nous avons été baptisés en sa mort pour que nous menions une vie nouvelle. Nous sommes engagés à le suivre dans une obéissance qui coûte. Son nom est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus le Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous avons confessé cette foi, nous pouvons chanter le cantique suivant, il est une foi ancienne. On va se limiter aux 4 premières strophes. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous lever pour chanter cette confession de foi. Il est une foi ancienne que Dieu renouvelle depuis Abraham. 4000 ans qu'elle trace un chemin de grâce
vois pas. Lorsque la mort capitule nos cœurs incrédules, si je ne vois pas, Seigneur, augmente-nous la foi. Je vous invite à prendre. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, pour qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, tu n'ignores rien de nos réticences devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis, combien nous interprétons lorsqu'il nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant. Pourtant, nous revoici maintenant à l'écoute de ce que disent les Écritures. Voilà pourquoi nous te prions que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen. Dans le livre de l'Exode, nous lisons: Les Israélites quittèrent Réphidim le premier jour du 3e mois après leur sortie d'Égypte. Ils pénétrèrent dans le désert du Sinaï. Ils installèrent leur camp dans le désert près du mont Sinaï. Moïse gravit la montagne pour rencontrer Dieu. Du sommet, le Seigneur appela Moïse et lui dit: Voici ce que tu déclareras aux descendants de Jacob, les Israélites. Vous avez vu comment j'ai traité les Égyptiens. Vous avez vu comment je vous ai amenés ici, près de moi, comme un aigle porte ses petits sur son dos. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis, si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet, toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation consacrée à mon service. Voilà ce que tu diras aux Israélites. Dans Marc 12, nous lisons: Un des scribes qui les avait entendus et voyait que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda: Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le scribe lui dit: Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser de questions. Dans Romains 11, nous lisons: Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne me regardiez pas comme sage. Il y a un endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit: Le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon influence avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu
et par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir miséricorde, eux aussi, maintenant, par la miséricorde qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, en effet. Qui a connu la pensée du Seigneur ou a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Cela fait un certain temps, effectivement, que je n'ai plus fait de culte, puisque j'étais en congé de maladie. Et quand j'ai commencé la préparation de ce culte, il y a plus d'une semaine, j'ai lu ce texte de l'apôtre Paul dans sa lettre aux chrétiens de Rome du 1er siècle. Ce texte proposé par notre Église pour la prédication de ce week-end, de ce samedi et de ce dimanche. J'avoue que j'ai failli en prendre un autre, car il est bien difficile à actualiser pour nous dans notre quotidien. Que m'apporte ce texte dans ma foi et pour ma foi de tous les jours? Si je vous posais la question, je ne sais pas ce que vous arriveriez à me répondre, certainement de bien belles choses. Moi, j'ai eu du mal. Et je n'ai pas tout de suite saisi ce que Paul voulait exprimer. Comment ce juif envisageait l'annonce de l'évangile de la grâce de Dieu à son peuple, à sa nation, à sa communauté d'origine. C'est donc sur ce thème du peuple qu'est partie ma réflexion. Dans les textes proposés pour le thème de nos cultes d'aujourd'hui, il est question de peuple. Et le thème proposé par notre Église pour cette semaine est « Le Seigneur et son peuple ». Et la notion de peuple dépasse, de mon point de vue, la nationalité. Je peux être de nationalité française, allemande, suisse, camerounaise, italienne, etc., tout en faisant partie d'autres peuples, du peuple chrétien, ou musulman, ou juif, ou encore d'autres. Une notion un peu floue, le peuple. Une notion qui fait parfois peur aujourd'hui. Quand on parle de peuple, on pense vite à nationalisme, séparatisme, communautarisme, groupe, secte, etc. Nos élites ont parfois peur du peuple. Dans la Bible, c'est plutôt une notion positive qui apparaît la plupart du temps. Dieu et son peuple. Un peuple à la fois obéissant et rebelle, pécheur et repentant, fidèle et incrédule. Ce peuple, c'est à la fois les croyants du monde juif et toute l'humanité. Ce peuple, c'est aussi les chrétiens, l'ensemble des chrétiens et toute l'humanité. Aussi, il est inconcevable d'être chrétien, de se déclarer tel, et de tenir des propos contre le peuple juif, des propos antisémites. Et nous ne devons jamais confondre un pays, son gouvernement, et une religion, une manière de servir Dieu, d'être à son écoute. Écoute, Israël. Voilà le début du premier commandement. La question de ce jour est donc comment être le peuple que Dieu aime. Un peuple que Dieu aime comme il aime toute sa création. Un petit reste, un petit nombre comme nous le sommes aujourd'hui, et toute l'humanité.
Oui, l'amour de Dieu, l'appel de Dieu s'adresse à tous les humains et à chacun de nous en particulier, à chaque communauté et à toutes les nations. C'est un mystère. C'est le mot qu'utilise l'apôtre Paul. Difficile à comprendre, mais simple à admettre. Accepter d'être aimé par Dieu. Accepter d'être accepté. C'est à la fois très simple, mais aussi très difficile. Cela nécessite beaucoup d'humilité. C'est se reconnaître petit pour soi-même et grand au regard de Dieu. Petit et isolé, grand et relié dans un grand peuple. Voilà ce que nous rappellent les textes d'aujourd'hui. Dans le passage de l'Exode, au verset 5, « Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis, et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet, toute la terre m'appartient. » Dès cette alliance, dès le début de la création, l'amour de Dieu se manifeste, il se montre, il agit. Dans la lettre aux Romains, au verset 29, l'apôtre Paul déclare « Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu ne revient pas sur sa décision. Cet amour de Dieu est pour toujours. » Voilà pourquoi Paul veut nous le rappeler, pour toujours et pour chacun de nous. Et dans l'Évangile, au verset 29, l'Évangile de Marc, Jésus répondit, « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » Oui, voilà notre manière de répondre à l'amour de Dieu, d'être, de faire partie de son peuple. En ce temps si difficile à vivre, ce temps où nous sommes invités à prendre des distances, à mettre des barrières, comment sentir que nous faisons partie d'un même peuple? Comment partager le fait d'être ensemble sous le regard de Dieu? Comment ressentir un lien entre nous? La grâce et l'amour de Dieu pour chacun de nous, isolément et ensemble, réunis physiquement ou par les moyens électroniques, dans un même moment, là, maintenant, ou en différé, demain ou dans les jours qui suivent. Oui, les mots de l'Évangile de Marc nous aident à voir combien et comment être le peuple de Dieu, le peuple que Dieu aime. Notre réponse à l'amour de Dieu, elle passe par l'amour du prochain, en même temps que l'amour de Dieu. Ce ne sont pas nos rites, ce ne sont pas nos liturgies, nos chants, nos offrandes qui font de nous les membres du peuple que Dieu désire. Ce sont nos engagements d'amour, nos gestes d'amour, nos silences et nos paroles d'amour, nos sourires et nos larmes d'amour. Facile à dire. Oui, j'en suis conscient. J'ai tant de mal à le vivre, tellement je suis tourné vers moi, vers ma personne, vers ce que je veux, je souhaite, jusqu'à en oublier ce que souhaite celui ou celle qui est mon prochain. Un peuple, le peuple de Dieu, ce n'est pas un groupe d'individus, ce sont
des prochains qui vivent l'amour de Dieu. Nous en avons de nombreux exemples. Dans les élans de solidarité, dans les partages, dans les dons, les engagements pris par un grand nombre lors de cette crise. Et ces engagements continuent, heureusement. Oui, ce mystère de l'amour de Dieu. Je vous invite à reprendre les mots de l'apôtre Paul dans cette magnifique louange, ô profondeur de la richesse et de la connaissance, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Cantinho violão, este amor por uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar da janela, vê-se o corpo pardo. Redentor, que lindo, quero a vida sempre assim, com você perto de mim até o apagar a velha chama. E eu que era triste, distante deste mundo, ao encontrar você eu é conheci o que é felicidade, meu amor. Tararirar, parica, taratirar, taritar, papapara, parara, quero a vida sempre assim, com você perto de mim até o apagar a velha chama. E eu que era triste, distante deste mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Je vous invite à chanter à votre tour. Nous avons vu les pas de notre Dieu croiser les pas des hommes et nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 6. Et si vous le souhaitez, eh bien, je vous invite à vous lever. Nous avons vu les pas de notre Dieu croiser les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu
chemin, changez nos cœurs de pierre. Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse. Nous avons vu briller sur l'univers l'aube d'une paix nouvelle. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu danser des malheureux comme au jour de la fête. Nous avons vu renaître au fond des yeux l'espérance déjà morte. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu s'ouvrir les bras de Dieu devant le Fils prodigue. Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu la fontaine de la vie. Il reviendra au terme du chemin, nous prendrons sa lumière. Il reviendra nous prendre par la main pour vivre auprès du Père. Je vous invite à vous asseoir. C'est normalement le moment de l'offrande, mais elle sera recueillie tout à l'heure à la sortie pour éviter le passage et les contacts. Mais je vous invite quand même à prier pour cette offrande. Dans ce monde, certains montrent leur argent pour nous proposer leur réponse sur eux-mêmes. Dans ce monde, d'autres n'osent pas poser cette question parce que leurs vêtements en lambeaux, la tente qui leur sert de maison, semble tout dire d'eux. Pourtant, cette profusion ou ce manque cruel d'argent ne dit rien sur les personnes. En tout cas, rien sur leur vraie richesse. En tout cas, rien sur l'amour que Dieu leur porte. Les pièces et les billets dans le panier tout à l'heure seront là pour dire « Seigneur, je me débarrasse de cet argent parce qu'il ne vaut pas grand-chose, puisqu'il ne dit rien de définitif sur les personnes. Seigneur, nous te faisons offrande, parce que l'argent prend de la valeur quand il devient occasion de dire notre attachement à toi, quand il devient occasion de partage avec nos sœurs et nos frères, quand il devient instrument de justice dans ce monde qui en a besoin. Amen. J'ai deux annonces à vous faire. La première, c'est le culte de samedi prochain, qui aura lieu à Terre Nouvelle à 18h. Et la deuxième annonce, c'est le culte dimanche prochain, qui aura lieu à Saint-Marc à 10h. Est-ce qu'il y aurait des choses à partager, des joies, des peines? Tant mieux pour les peines, dommage pour les joies. C'est dans ce sentiment que je vous invite à prier maintenant pour ce monde dans lequel nous vivons.
Seigneur notre Dieu, notre Père, tu règnes. Tu viens dans le monde et tu fais de nous des porteurs de ta bonne nouvelle. Pourtant, nous voulons aussi crier vers toi avec les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui dans la détresse. Nous te prions pour les prisonniers et les torturés, pour les exilés et les réfugiés de tous les pays, pour les étrangers qui viennent dans notre pays sans y trouver de place. Seigneur, que ton règne vienne. Nous te prions pour les peuples. Nous sommes dans ce thème, Seigneur, pour les peuples victimes de la guerre, souffrant de la faim, de la misère, des malheurs, des catastrophes, et nous pensons en particulier au Liban. Seigneur, que ton règne vienne. Nous te prions pour les travailleurs de notre pays, mais aussi de tant de pays dans le monde qui ont vu leur emploi disparaître, pour ceux qui sentent leur emploi menacé. Seigneur, que ton règne vienne. Nous te prions aussi pour les jeunes angoissés dans leur avenir et les parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Seigneur, que ton règne vienne. Nous te prions enfin pour nos communautés, nos paroisses, ce peuple de chrétiens, de protestants que nous sommes à Mulhouse. Aide-nous à vivre en étant ton peuple qui reçoit et partage ton amour. Et ensemble, en formant un seul peuple, nous voulons te dire cette prière qui fait de nous tes enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas. Allons sur le chemin de la vie, confiant dans cette parole. Le Seigneur accompagne son peuple. Le Seigneur nous accompagne et nous garde dans son amour. Amen. » Et je vous propose de chanter le dernier chant pour rendre gloire au Seigneur. Gloire à ton nom, ô Dieu de paix. Gloire à ton nom, ô Dieu de paix, ta grâce est admirable. Toi qui répands tant de bienfaits, des bienfaits innombrables, ton peuple t'implore à genoux, tu viens, Seigneur, poser sur nous ton regard favorable.
qui rend présent le Père. Car dans ta croix nous avons vu l'amour que tous espèrent. Fais-nous chanter ton grand amour, fais-nous attendre ton retour, entends notre prière. Gloire à ton nom, ô Saint-Esprit, toi qui nous appelle, le sens caché de notre vie, c'est toi qui le révèles. Affermis l'œuvre de nos mains, fais-nous marcher sur nos chemins en une vie nouvelle. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon dimanche.